Bonsoir à tous. La semaine dernière, le ministre des Pouvoirs locaux, Paul Furlan, était en visite à Tournai, ce pour évoquer une thématique très importante d'actualité, la modernisation des provinces d'une manière générale, de la province de Hainaut en particulier, et des services qu'elle rend à la population. Dialogue Hainaut y était évidemment pour vous. L'avenir des provinces fait débat, on le sait. La déclaration de politique régionale prévoit en effet leur modernisation et leur évolution vers des communautés de territoire, une notion floue, selon le ministre wallon en charge des pouvoirs locaux, Paul Furlan, venu en discuter à Tournai, au midi de la province. La déclaration de politique régionale dit qu'à terme, les provinces, on ne parle pas de disparition des provinces, mais de transformation des provinces en communautés de territoire, mais avec un processus démocratique qui est finalement fort semblable à ce qui se trouve aujourd'hui. Et il faudra fixer des limites en fonction des bassins de vie, nous y réfléchissons. Et il se passe aujourd'hui, mais tout à fait autre chose, ça porte malheureusement le même nom, c'est les communautés de communes, les communautés de territoire, où à l'intérieur d'une même zone, d'un même bassin de vie, on réunit les forces vives, les syndicats, les patrons, les forces politiques, pour définir un plan stratégique. Et donc je crois qu'on est en train de confondre les deux débats. Il est vrai que les compétences des provinces ne sont pas les mêmes dans toutes, à l'exception de l'enseignement. L'article 162 de la Constitution qui crée les provinces dit que les provinces peuvent faire tout ce qui est d'intérêt provincial et ne définissent pas l'intérêt provincial. Donc il y a 5 provinces en Wallonie, en fonction de leur sensibilité, de la sociologie des gens, du caractère industriel et du caractère rural, elles ont développé des métiers tout à fait différents. Et donc aujourd'hui, lorsqu'on parle de réaménagement des compétences provinciales, il faut le faire province par province, en tenant compte des métiers qui ont été développés, des qualités du personnel, de l'efficacité des politiques développées. Donc il faut casser les tabous, il faut oser la modernisation, oser le changement, aller très loin dans le changement pour mener des projets en faveur des citoyens et oser également, le cas échéant, avec la région, avoir un débat de fond quant à savoir quelle matière nous ne gérons pas nécessairement de façon la plus pertinente, mais quelle matière peut-être nous pourrions peut-être également reprendre à d'autres niveaux de pouvoir parce que nous le faisons mieux. Lorsqu'on prend cette problématique importante par ce bout-là, par le bout du partenariat entre la région et la province, on arrive à dépasser un certain nombre de barrières et à formuler des propositions qui agréent à la fois la région et à la fois la province. Et donc je crois que c'est voir comment un pouvoir intermédiaire comme la province peut venir finalement s'imbriquer entre l'État fédéral, entre les régions et entre les communes. Et là on est finalement pas mal sur la même longueur d'onde. À la fois les communes, on les a questionnées, on a eu 90% de réponses, le ministre des pouvoirs locaux et l'ensemble des institutions provinciales, parce que la province est un ensemble d'institutions pertinentes qui mènent des projets concrets de proximité. Un exemple, les routes provinciales. Depuis 2004, la région wallonne s'est engagée à reprendre les quelques 700 km de voirie provinciale. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'y était pas encore arrivé. On a imposé par le haut un certain nombre de choses aux provinces, et notamment ce décret sur le transfert de voirie, sans dialoguer avec les provinces, avec leurs représentants politiques, mais aussi avec leur personnel. Quelque part en faisant peur aussi, parce que le personnel se demande fort légitimement qu'est-ce qui va m'arriver, moi qui travaille sur les routes provinciales. Et je pense que en ce qui me concerne, inverser le processus, c'est de dire, bon voilà, nous devons transférer ces voiries, voyons-nous, et à quelles conditions allons-nous le faire, en prenant la précaution de dire au départ, on ne touchera pas au personnel, ni dans leur salaire, ni dans leurs fonctions. Mais en ayant une vision à long terme des économies à faire, c'est-à-dire que ce personnel pourrait peut-être être affecté à l'entretien d'autres choses que les routes ou au service des communes. Que les provinces doivent se moderniser, tout le monde en est désormais convaincu et à la province de Hainaut, on y travaille depuis des années. Je pense qu'il y a peut-être pour les provinces une opportunité de travailler justement sur les stratégies de développement territorial. La province de Hainaut, c'est quand même 4 bassins fort différents, Charleroi, la Louvière, Mons et la Wallonie-Picarde. Et peut-être qu'en tenant mieux compte de ces spécificités-là, on pourra bâtir des projets d'encore plus grande proximité et qui tiennent compte véritablement des complémentarités avec les autres niveaux de pouvoir. Une piste, mais ce n'est pas la seule, il est désormais important de tracer son sillon. C'était donc le dernier rendez-vous avec Dialogue Hainaut pour cette année 2010. C'est évidemment l'occasion pour nous, pour vous, remercier de votre fidélité, pour remercier toutes les équipes des télévisions locales avec lesquelles nous collaborons toute l'année. Notre prochain rendez-vous, c'est déjà pour le 5 janvier 2011. D'ici là, nous vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année et à très bientôt.